What's up tout le monde, bienvenue sur la vidéo. On est avec Robin et on est avec B-Mike. Donc aujourd'hui, très simple, on va vous parler d'un film qui vient bien conclure l'année du côté de Marvel. On parle de Black Panther 2, Wakanda Forever. Yes sir. Black Panther 2, là, c'est sûr que pour moi, c'était le film que j'attendais depuis un bon bout de temps. Là. Fait que j'avais bien hâte de le voir et je suis quand même assez content de l'avoir. Cool, effectivement, ça va vite, ça fait 4 ans que ça nous a pris depuis le 1. Donc, Il y a eu un petit moment il y a comme un trou noir. On a eu un snap dans le timeline. C'est fou. Donc on se retrouve après cette situation-là. Je pense que ce film avait certaines missions à accomplir. Ouais. Comme on l'a dit, oui, c'est Black Panther 2. Oui, on se retrouve après une certaine situation. On parle aussi évidemment de la mort de Chadwick Boseman. Puis le film commence justement directement avec la mort de T'Challa. Ouais. Puis c'est vraiment particulier parce que d'un côté, je suis comme content parce que c'est comme, ok, tu sais, on va pas ignorer la situation. C'est le contraire, on va la face directly. Ouais. Donc, Puis rapidement, oui. puis Ouais. après ça, on passe quand même à autre chose, mais ça a quand même un impact tout le reste du film quand même. Exact, puis je trouve que la spiritualité est vraiment quand même présente dans le film. Ouais. On commence le film avec Shuri qui fait une prière. C'est Ouais. juste ça, non seulement tu te différencies de plusieurs films Marvel, mais tu te différencies de plusieurs films tout court. Moi je suis quelqu'un de spirituel, fait que je trouvais ça particulier parce que je trouve qu'il y a un cheminement spirituel du côté de Shuri en termes de foi, si on veut. Et en plus, c'est assez spécial de sa part parce que c'est une fille de science. T'sais. Oui, Fait que exact. moi, c'est surtout ça, quand j'ai entendu sa voix puis qui priait, je comprenais pas vraiment pour quelle raison. Puis après ça, on voit, ok, bon, son frère est en train de mourir. Situation là, ouais. C'est ça, fait que là, on voit un peu qu'est-ce qui se passe. Puis on s'entend que tout le film, ben, la partie de Shuri, c'est finalement, elle doit vivre son deuil. Là, fait que, Ouais. Et souvent, les premières minutes, c'est justement important pour le protagoniste ou pour le film parce que ça met le ton du film, je trouve. Et ce film-là, justement, a mis le ton comme de fait. Mais je trouvais ça particulier parce que on est passé de Shuri, la comic relief, à Shuri, ok, là j'ai une situation littéralement de vie ou de mort. Et je trouve qu'en quelques secondes, c'était bien illustré. Elle commence à faire ses calculs, puis tout, j'ai besoin de penser. Puis à un moment donné, je pense qu'elle fait juste, ok, tout le monde dort. Ouais. I need to think. Et je trouve que ça venait set le personnage. Et comme tu as dit, ben, c'est sûr qu'il y a le côté royal aussi, justement. Et on est avec la question qui sera le prochain Black Panther? Ouais, c'est qui ça. sera la prochaine Black Panther? Puis c'était un peu le but du film, c'est de voir, ok, est-ce que finalement elle va prendre la relève, tu sais. Puis ça, j'ai quand même trouvé ça intéressant de sa part. Puis tu l'as dit aussi, son arc story, son évolution, on le voit quand même très bien. On passe justement de la scientifique un peu drôle qui finit par être un peu plus spirituelle, de se laisser aller là-dedans, puis de faire son deuil, puis que finalement, bon, elle doit prendre ses responsabilités. Fait que tout le long du film, on le voit bien. Moi, je dois avouer que, vu que le film est quand même long, il y a quand même des scènes que je trouvais que, ok, ils s'en vont-tu vraiment là? Est-ce qu'il y a d'autres, y a-t-il un autre personnage qui va prendre sa place finalement? J'ai trouvé que ça prend un peu de temps avant qu'on se rende compte que, ok, le film est vraiment autour de Shuri. Ouais, exactement. Mais il y a beaucoup de monde qui comparait Shuri dans ce film-là au Black Panther dans Civil War. Et ça, je trouvais ça intéressant. Parce que il y a un bon moment, le Black Panther qu'on a dans Civil War, c'est vengeance. C'est je veux me venger. C'est vrai. Et quand tu regardes du côté de Shuri, dans ses yeux à elle, il y avait beaucoup un côté vengeance. T'sais, elle voulait tuer Namor. Ouais. Pendant un moment dans le film, c'était vraiment son arc. C'est sûr que je trouve que j'ai vraiment aimé cette prise en main de Shuri qui était beaucoup plus sérieuse. C'est justement qu'on n'est plus avec la comic relief. C'est ça. On est avec la princesse du Wakanda qui a perdu la plupart des membres de sa famille. Mais tout à fait. C'est pour ça que au début, j'étais pas trop sûr de vers où il s'en allait, mais quand on voit tout le character development, qu'on voit que c'est plus la comic relief, elle se remet en question sur la science, sur son côté spirituel. Elle pourrait devenir reine, elle pourrait devenir Black Panther, elle a son peuple, elle sait qu'il y a un autre peuple qui a du vibranium, elle sait aussi que les Nations Unies sont là aussi. Donc on dirait que à travers le film, en le regardant, je me rends compte que Shuri a dû penser à tout ça, a passé par plusieurs chemins là, pour devenir
pour devenir ce qu'elle est devenue à la fin. Puis ensuite, il y a le côté vengeance que tu en as parlé, c'est justement quand on prend l'herbe et qu'elle voit. Exact. Elle voit Killmonger. Son cousin. Elle voit son cousin, justement. Puis je pense que c'est là, justement, le lien de vengeance. C'est ça. Je pense que lui-même, il lui dit hey, on a beaucoup de points en commun. Quelque chose comme ça. Je pense que ça l'a comme. Tu sais, sur le coup, même après ça, elle voulait encore se venger. Mais je pense qu'elle l'a quand même réveillé en disant tu sais, la personne qu'elle voit en prenant ça, c'est. De toutes les personnes, Je suis sûr que c'est pas la personne qu'elle voulait voir en premier. Non, exact. Et je pense que ça vient alimenter un petit peu la discussion qu'elle avait avec sa mère, justement, quand il y a eu la première introduction avec Namor. Puis au moment où sa mère lui dit « Ah, j'ai quelque chose à te dire sur T'Challa », Shuri est comme « Ah, j'ai... » Parce que sa mère lui disait de forme rituelle et tout pour passer à autre chose, pour brûler tes vêtements blancs. C'était pour ça qu'elle avait amené avec le feu et tout. Et Shuri de dire mon feu, ma colère, ma vengeance pourrait tout consommer, genre. Et là, il y a des points communs avec Killmonger, il y a des points communs avec Namor. Mais ouais, lui-même lui dit, genre, on va s'unir pour brûler le monde. Genre. Ouais, exact. Justement, c'est parce qu'il voulait réutiliser ses paroles. Quand t'étais nanana. Fait que, encore là, un petit côté de Shuri que, j'étais pas sûr, tu sais. À un tel point que je pensais que Nakia allait peut-être être la Black Panther, justement, tu sais. Oui, Shuri avait pris l'herbe et tout, mais dans ma tête, elle était pas prête à être Black Panther. Okay. Le focus était peut-être pas nécessairement sur Shuri 100% du temps, mais que ça se manifestait par la suite à travers le film. Moi, j'aime beaucoup Okoye. Je trouve que c'est une générale qui montre sa puissance, on peut dire, elle est très forte, mais aussi, tu sais, elle sait de quoi elle parle. Fait que, moi, j'ai toujours aimé sa manière de se battre, puis bon, l'actrice aussi, on l'a connue dans Walking Dead aussi, elle est connue aussi pour faire un personnage très badass. Ça fait clipper? Ça se peut-tu? Je regarde pas ça, mais à quel point elle est badass? C'est ça, tu sais, fait que moi, j'ai toujours trouvé vraiment cool, vraiment badass, donc même dans ce film-là, dans le premier aussi d'ailleurs. Puis, moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Fait que j'étais content, puis en plus il se passe de quoi avec elle, tu sais, on en parlera un peu plus en détail dans elle a ses moments. C'est ça, puis j'ai trouvé ça quand même bien là, qu'on est allé dans d'autres directions avec ce personnage-là. Ouais, exact, puis c'est pas juste avec elle, les fameux Talocan qui prennent place dans tout ça, donc on a une introduction d'une nouvelle civilisation, littéralement. Donc, spoilers alert, pour ce qui va suivre et tout. Donc, on en apprend plus sur les météorites et tout, plantes, etc. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans le premier film, tu sais, on découvre le Wakanda, on découvre tout ça, puis c'est quand même nouveau. Puis dans le deuxième film, on découvre une autre civilisation. Exact. C'est comme si c'était un Wakanda 2.0, si on peut dire. Fait qu'on tombe avec une nouvelle civilisation que eux aussi ont un historique différent avec le vibranium. Parce qu'on se rend compte que finalement, il y a une deuxième météorite qui est tombée sur Terre à un autre endroit. Puis personnellement, je trouve que ça change tout. mais c'est quasiment faire du retcon. Mais que justement, ça vient ouvrir, comme tu dis, un peu, ça change tout, ça ouvre un nouveau chapitre et tout. Dans ce film-là, ils ont pris la décision de joindre l'histoire de Namor avec les Mayas et le peuple et tout. Fait que c'est une civilisation qui est présente, qui existe. Donc, est-ce qu'il y a des mutants à travers tout ça? On parle de météorites, donc ça vient de l'espace et tout. Est-ce que c'est les Célestiaux qui sont derrière tout ça, qui envoient le vibranium et tout? Donc oui, on a du nouveau dans du nouveau. Fait que, ils sont introduits de façon assez directe, si on veut. De mon côté, j'avais pas vu les annonces, fait que c'est sûr que après avoir vu le film, je me suis lancé dessus. Elles sont très bonnes, by the way. Mais dans l'annonce, je pense que c'était beaucoup reflété dans le marketing aussi. C'était deux civilisations qui vont clasher. T'as les Wakandais, puis t'as les bonhommes bleus. Tu sais, les bonhommes bleus de l'eau. There you go. Et d'ailleurs, une des premières introductions du peuple, c'est l'attaque qu'ils font sur un bateau, dû au fait que justement il y a une machine qui cherche du vibranium, inventée par une certaine scientifique, on va en reparler. Boum, on a l'introduction, on sait qu'ils sont une menace. Qu'est-ce que t'as pensé? Ben moi justement, t'amènes le peuple de Talocan, puis tu sais on sait que mettons il y a les États-Unis, les autres peuples du monde. Le Wakanda est un peu au-dessus avec le vibranium. Si on veut avoir une civilisation qui pourrait faire peur au Wakanda, il faut que la nouvelle civilisation soit quand même assez menaçante. Exact. Puis là, avec l'introduction qu'on vient de voir,
avec leur, ils sont dans l'eau, puis ils ont un genre de pouvoir spécial, un genre de chant des sirènes qui fait que qui un peu les manipule, puis les gens finissent par se lancer dans l'eau. Donc ça alimente un peu les légendes de pirates un peu avec les sirènes. Fait que moi j'ai trouvé ça dans cette scène là, ça se passe la nuit, il fait noir, la musique aussi, ça fait une ambiance horreur. Fait que ça j'ai trouvé que c'était une bonne introduction, justement on a une menace, le Wakanda il va se battre contre quelque chose qui on n'est pas trop sûr de ce qu'ils font, mais ils sont menaçants. Oui, exact. Puis je pense que du côté que ce soit les costumes, la musique et tout, l'ambiance, à chaque fois qu'ils sont à l'écran, je pense que c'est quand même bien démontré que c'est comme qu'ils sont uniques, puis que fait comme on a des opponents si on veut de même catégorie. Ouais, puis en même temps, ils se font tirer dessus. Puis ils se relèvent tellement. C'est comme, ok, ils meurent pas facilement. Là, fait que, on a quelque chose, non? Exact, Ça, c'est intéressant. Moi, j'ai bien aimé ça. On apprend que la machine du vibranium et tout ça est reliée à Riri Williams, dans lequel on a eu son introduction aussi. Donc, Ironheart. Enfin. Exact, oui, voilà. Moi, je savais pas si elle allait être wakandaise. Ça, c'était une de mes interrogations en rentrant voir le film. Comment t'as aimé, mettons, le personnage, son introduction? Donc, c'est sûr qu'on fait le lien direct entre les deux, Ironheart et Iron Man. Mais je m'attendais à ce qu'une étudiante du MIT aurait eu plus de lien avec Monsieur l'Avengers, Tony Stark. Ah ouais, ça, de mon côté... manquait peut-être un peu plus de connexion. Ouais, mais surtout quand on a vu que dans Civil War, Tony Stark était au MIT puis disait on va financer tous vos projets. Moi depuis 2016 dans le fond j'attends Riri Williams. Ça aurait été une façon que j'aurais aimé qu'il la link. Fait qu'évidemment on la voit qu'elle est intelligente et tout, c'est une inventrice, une créatrice. Et elle a eu droit à 2 suits. Donc ça c'est un petit peu la formule classique qu'on a avec les Iron Man. Mark 1, Mark 2 mettons. Exact. Fait que de son côté, elle avait une mission à accomplir aussi sur son introduction dans l'univers de Marvel. Je trouve qu'ils l'ont linké un petit peu avec Iron Man quand il fait ses vols. Il y a beaucoup d'allusions. On peut comparer quelques scènes à des scènes que Iron Man a vécues dans Iron Man 1 par exemple. Donc, ça, on peut faire la comparaison assez vite. De ton côté, toi, je sais pas si tu as lu quelques comics avec elle aussi et tout. C'est sûr que Riri Williams, je la connais pas trop, je dois avouer, dans les comics. Mais je sais qu'on en avait parlé un petit peu. Moi, je savais qu'on allait la voir dans ça. Je savais pas trop de quelle manière. Moi, j'ai trouvé que l'introduction, le fait que c'est elle, la scientifique, qui a trouvé une manière de créer quelque chose qui détecte le vibranium ailleurs, j'ai trouvé ça quand même très intéressant. Moi, je m'attendais justement qu'on la voit pas tant que ça, qu'on la voit à ce moment-là, puis après ça, on la met de côté, puis on passe à autre chose. Mais finalement, elle a été quand même présente une bonne partie du film, mais c'est un peu un double tranchant, si on peut dire. Pour moi, on dirait que le fait qu'elle a accompli sa mission, façon de parler pas sa mission, mais elle a accompli ce qu'elle devait faire dans le film, puis ensuite, on dirait qu'elle restait là parce qu'il fallait qu'elle savait pas quoi faire avec ce personnage-là. Donc moi, pendant un petit bout de temps, je l'ai vu un peu comme un boulet, si on peut dire. C'est comme, ok, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Fait que je dois avouer que j'ai pas tant aimé le personnage par la suite, mais je trouve que c'est une bonne introduction. Moi j'aurais fait comme l'introduction qu'on a vue, c'était bon, puis ensuite on va voir le reste dans sa série. T'sais. Moi c'est comme j'aurais fait ça comme ça. Je pense qu'ils l'ont gardé dans le film, mais personnellement n'avait pas tant sa place. C'est là que je pense que souvent on en parle. Je pense que c'est l'effet un petit peu Kevin Feige, Disney. Ce que je veux dire par là, c'est l'effet imploguer ce personnage-là parce qu'on a des projets avec elle dans l'avenir, parce qu'on veut développer une fanbase, parce que nanana. Fait que oui, un petit peu comme tu dis, on a son introduction et tout, puis moi je pense qu'elle prend un niveau tellement d'importance que Namor la connaît puis il vient déclarer la guerre justement, fait que ça amène à que même le FBI ou la CIA ils viennent la chercher et tout. Bref, ça finit que Okoye se part en mission avec Shuri. Je tiens à rappeler que la reine n'était pas nécessairement d'accord à ce que Shuri l'accompagne et tout. Donc ça nous mène à quoi? Ça nous mène à qu'on a le trio féminin qui est réuni et ils se font attaquer et tout. Ils se font pourchasser dans le fond et c'est là je trouve ça nous amène à un bon fight qu'on a eu sur le bridge avec Okoye et Général Requin Marteau. C'est un petit peu comme ça que je vais l'appeler pour cette scène là. Donc tout de suite ça commence, ils sont comme 2-3 sur Okoye et tout. Okoye réplique, c'est une guerrière et tout.
elle se défend, c'est limite une Avengers. Là, vraiment, Ouais, on va se le elle a dire, la là. force de Avenger. Ben, puis à ce moment-là, elle se bat comme 2-3 Talocan, puis elle les met KO. Ouais, quand même. elle est gère. C'est ça, tu sais. Et Qui ont- là, après, c'est le Big Boss. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'as Boss pensé de ça, toi? Ben moi j'ai adoré cette scène-là. Justement, J'ai bien Okoye, aimé. je l'aime beaucoup. Elle a géré les 3-4 personnages avant. Puis ensuite, quand elle se bat contre Monsieur Requin Marteau, ben là on se rend compte que. Ah, il y a une menace aussi. Elle Le vient gars, de- challenger. Ouais, elle vient de voir un challenge. Avoir un challenge qu'elle n'a pas eu depuis un certain temps, je pense. tu sais. Ouais, pour les Fait que, générales. fait que justement, quand on la voit, elle a un peu de misère, puis finalement, ben, on pourrait dire qu'elle perd le combat. Donc ça, je pense que je pense qu'on ego a pris un coup. Oh, ben c'est ça, tu sais, puis justement, ça prend pas n'importe qui pour ça, ça prend... tu sais, quand l'autre il prenait le background pour laisser les autres Talocan attaquer, ben, tu sens que c'est un petit peu le chef, tu sais, tu sens que c'est un petit peu un général peut-être aussi, Ouais. donc on a une belle confrontation. La fameuse scène où elle arrête un coup avec sa lance Ouais. à un point que ça la fait reculer, Ça, on l'a senti c'était la force. là. épique, c'était génial, et comme de fait ils l'ont mis dans l'annonce. Ouais. Donc je suis content de ne pas avoir vu l'annonce, juste pour ça c'était... Mais même à ça, je pense que dans le film, on l'a senti. Oui, quand ben, même. on sentait le danger, puis je pense que comme un petit peu tout le monde dans la salle, je sais pas pour toi mec, on était comme oh, va-t-elle mourir? Ouais, Est-ce il aurait pu. qu'il y aurait pu, je pense que le niveau de menace était à ce point-là. Donc ça finit que on voit une exposition de leur pouvoir aussi justement, ils sortent de l'eau, il y a des baleines et tout. Ouais. Ils se relèvent aussi par la suite de l'affrontement de Okoye. Ouais. Donc encore une fois, je pense que ça nous tease un petit peu les Talocan et le niveau de menace de leur côté. C'est sûr que par la suite, pendant le film, on en apprend plus sur eux, leur civilisation, le peuple sous l'eau et tout. C'est là, je trouve que Ryan Coogler, pour moi, il vient gagner des points en termes de directeur, en termes de cinématographie, le visuel et tout. On va lui donner ça. La cinématographie était top notch. Je l'ai vu en 3D et tout, donc ça se voyait, ça se reflétait. Tout ça qui vient être accentué par la magnifique musique, les soundtracks et tout. Là. Vraiment, pour moi, le film, il a sa saveur. Tu sais. J'avoue que j'ai trouvé ça intéressant de voir leur peuple, mais aussi, c'est un détail, mais j'ai quand même aimé leur petit salut. Oui, ben, ça qui fait partie de leur identité. Ouais, c'est ça. justement. Moi, j'ai trouvé ça le fun. C'est sûr que ça fait penser, bien sûr, au Kamehameha, on s'entend. Ouais. T'sais, mais aussi, je pense que c'est pour représenter, mettons, la tête du serpent ou whatever. Genre, il y a plusieurs meanings autour de ça. Je sais pas exactement c'est quoi, mais mais vas-y. Je sais que tu sais, Marvel étant Marvel et tout, ils ont fait beaucoup de recherches. Là. Ils ont consulté vraiment des professionnels du monde qui avaient grandi même dans des peuples aztèques et tout. Ouais. Et aussi, ils voulaient vraiment justement qu'il y ait le parallèle entre les deux peuples et tout. Tu sais, ils avaient leur C'est salut ça, et fait tout. clair. Avec ça. Donc de leur côté aussi, oui, ils ont leur salut, mais ils ont leur cri aussi. On les voit dans les interviews et tout. Donc ils ont vraiment bien fait leur recherche, je trouve. Puis ils sont allés vraiment dans tous les côtés, tu sais, que ce soit la couleur, leur musique, leur texture, tout. Ouais. J'ai bien aimé les moments flashback aussi. Ok, ouais. Mais dans le fond, De tout le peuple là, qui Ouais. explique. Ok, mais aussi lié à Namor aussi. Oui, un peu exactement, son ouais. background. On peut aller vers le vilain. Oui, exact. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Ouais, c'est sûr que c'est pas le Namor qu'on connaît des comics. Le powerhouse, le membre des Mais- Illuminati. Mais je trouve qu'ils l'ont bien intégré. Ils l'ont bien modifié pour le besoin du film, de l'univers cinématographique qu'ils sont en train de faire. Donc c'est pas le même personnage, mais pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. Ouais, J'ai aimé vraiment leur version qu'ils ont faite, son background, les flashbacks, comment il est devenu comme ça. Vraiment intéressant. Puis le personnage, c'est Namor dans les comics ou dans les dessins animés, c'est sûr que c'est un personnage qui est quand même arrogant, un peu. C'est un méchant gentil, c'est un anti-héros, mais c'est un Black Adam finalement. Mais moi personnellement, j'ai jamais tant aimé le personnage. Je veux dire, il était là, il était souvent un rival de Reed Richards avec Triangle amoureux. Ouais, c'est ça, avec c'est ça, Madame Invisible. Donc, tu sais, c'est pas vraiment un personnage que j'aimais beaucoup, mais dans le film, je l'ai adoré. Ouais. Il m'a fait aimer le personnage. Ouais, vraiment. Puis justement, avec une nouvelle réinterprétation, si on veut, et tout, la manière de connecter ça au peuple existant des Aztèques et tout, c'était vraiment cool d'avoir une représentation latine, si on veut. C'est vrai. Je disais à Mike, hey, en 23, 24, 30 films, une des seules représentations latines qu'on a, c'est Louis. Un latino avec un accent. Ouais, c'est ça. Mais je pense que cette année, Marvel se sont un peu repris. On a America Chavez, on a C'est vrai? Namor.
De ce que j'ai vu, l'acteur dans le spécial d'Halloween qu'ils ont fait, Werewolf by Night, c'est un latino. Ah ouais, ok, j'ai pas remarqué. Mais j'ai vu, mais j'ai pas fait le Oscar Isaac aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, fait que Latino Gang, cette année on s'est repris et tout. Ouais, alors, Namor, justement comme tu as dit, je pense que dans les comics, il est tellement, comment dire, pas polarisé, mais il est tellement défini comme personnage que ça peut finir que c'est plat. Tu sais, dans Namor, il est comme ça, il protège son peuple, point final. Dans le film, je trouve que justement ils sont allés le chercher avec une bonne identité et tout, relatable. Je pense que sa cause et tout. Moi, je savais que ça allait être un monsieur, je protège mon peuple, je protège Atlantis, justement. Que ce soit du monde extérieur, que ce soit des Wakandais. Je savais que ça allait faire partie de son identité. Mais je trouve qu'avec le background story qu'on a eu et tout, quand il fait sa visite guidée, dans le fond, sa visite touristique d'Ashuri, de son peuple et tout, je commençais à quasiment trop l'aimer. Bah oui. Tu sais, j'étais comme ok, c'est un gentil. Mais c'est ça. C'est comme, ok, c'est comme, sont où les vices cachés, là, tu sais. Puis quand il l'amène avec elle, puis tout, il lui donne le bracelet, j'étais comme, il y avait tu vas-tu la laisser partir? Il y avait quasiment un petit côté romantique. Oui. Je sais pas où est-ce que ça en allait, mais en même temps, c'est ça, comme tu as dit tantôt, je trouve, tu sais, Namor d'habitude est un peu plus cliché. Cliché, c'est le mot que je cherchais. Mais dans ce film-là, on dirait que malgré ça, malgré que, ok, il y a le côté vengeance et quoi que ce soit, ou protection de son peuple, moi, ça m'a pas dérangé. J'ai quand même apprécié le personnage. J'ai passé par-dessus ça, puis je me dis, ben non, le personnage est cool, genre. Oui, c'est ça, exact. Il a sa cause, bien évidemment, et tout. À un tel point, je pense que c'est ça, peut-être, on parlait de romance et tout, je pense que c'est ça qui venait lier aussi avec Shuri. Tu sais, on a un espèce de roi, on a la princesse qui veut se protéger du outside world et tout. Mais très vite, Shuri est comme non, tu sais, on peut pas te laisser tuer les Williams. Ouais, c'est ça. Fait que là, les cartes, si on veut, commençaient à se montrer. Puis c'est là que j'étais comme justement, c'est comme ok, est-ce que tu vas la garder pour déclarer la guerre au Wakanda? En parlant de Shuri, tu sais, même pas de Riri Williams. Est-ce que tu veux faire une alliance? Est-ce que t'as catch feeling, tu veux te marier, tu veux que les deux clans. Je pense que c'est. On s'entend que Talokan et le Wakanda, s'ils s'allient, ça devient. Ça devient c'est deux powerhouse. Deux grandes forces, là. C'est deux armées là, qui pourraient conquérir le monde. Ouais, exact. Ils ont le vibranium dans leur camp, ils ont les océans, on s'entend. Ouais, aussi. Donc, si les deux s'unissent, deux forces. Le film, je dirais, finit un petit peu comme ça, avec une union des deux, mais il y a un gros développement qui nous mène à ça. Il y a le cheminement aussi de Shuri dans tout ça, que oui, on sait qu'elle a perdu son frère, elle a perdu son père dans l'autre film, et là, elle se retrouve à perdre sa mère, la reine Ramonda. Et ça, j'avoue que j'étais pas prêt à ça. Je pense que personne n'était prêt. Pauvre Shuri, d'autres funérailles, puis comme de fait, il y a littéralement d'autres funérailles. Tu sais, c'est un round qui a fait mal, tu sais, il voulait faire mal au Wakanda, puis je pense que... Il a réussi, puis ensuite, quand on s'en va au combat final, puis on se rend compte que Shuri a trouvé une manière quand même de trouver la faiblesse de Namor. Ça, je pense, ça a montré quand même que Shuri, on reconnaît Shuri est capable de revenir en force elle aussi. Oui, puis tu sais, il y a du monde qui disait comme tu sais, c'est la première fois qu'elle met un sou, puis pourquoi elle se bat aussi bien. Et tu sais, faut pas oublier, tu sais, Shuri, elle s'est battue contre Killmonger. Elle s'est battue contre l'armée de Thanos, tu sais, elle était là aussi. Donc c'est une guerrière. Sans compter qu'elle est dans la famille de T'Challa, fait que faut pas trop s'en faire avec elle. Donc, mais encore là, même jusqu'au moment où elle a mis le costume, j'étais comme, t'es pas nécessairement prête, tu sais. Mais vraiment dans les quelques minutes finales et tout. C'est là, je pense que son personnage est venu se renforcer, et avec sa mère aussi, tu sais, qui est comme vraiment montre lui qui tu es et tout. C'est ça. Le film finit vraiment, je pense, avec la Black Panther Shuri accomplie. Tu sais, ce film lui sert quasiment de propulseur, de origin story au final. Tu sais. Mais c'est ça, de tout le film, même si pour moi ça a pris un peu de temps avant de m'en rendre compte, de tout le film, on voit son évolution, puis on comprend par quoi qu'elle a passé, les embûches qu'elle a traversées, puis elle a vécu beaucoup de choses dans ce film-là. Oui, ben c'est ça, vraiment, c'est un personnage fictif, mais chapeau c'est à tout ça, puis à la fin, elle mérite son titre de Black Panther. Ouais, exact,
Fait que de ce côté-là, je pense que c'est mission accomplie. C'est sûr que pour moi, j'ai l'impression que je m'attendais un peu plus peut-être. Je pense que c'est le défaut des films de Marvel, on s'entend peut-être un peu trop. Nos expectations, ils font juste monter. Fait que même si j'adore Shuri, puis comme je viens de dire il y a quelques instants, son évolution était remarquable, je dois avouer que j'ai quand même été surpris que finalement ils sont allés vers que Shuri est la nouvelle Black Panther. Pour moi, je trouvais que c'est un peu facile, mais avec ce qu'elle a vécu, je l'accepte un petit peu mieux. Côté action, je me rappelle, j'étais avec quelqu'un, puis on était comme, quand on a fini le film et tout, il n'y avait pas trop d'action. Puis là, automatiquement, je m'étais mis à repenser au film. J'étais comme, il y en a de l'action, mais peut-être pas comme on est habitué de voir à la Marvel. Je sais pas toi de ton côté. Ouais, parce qu'on s'entend que le film est quand même long, puis il y a des petits bouts d'action ici et là. Ouais, mais ils sont espacés. Ils sont très espacés, puis les moments qui sont espacés, c'est pour faire avancer le film d'une autre manière. Puis je leur donne ça quand même pour le film, même s'il n'y a pas autant d'action qu'on voulait, le film avance quand même. Mais c'est sûr que de mon côté, il n'y a pas tant de scènes qui m'a vraiment épaté. La première scène, on parlait tantôt du pont avec Shuri, Okoye puis Iriri. Ça, je pense que c'est quand même une scène qui était quand même bonne. Moi, j'ai surtout aimé le fight à la fin avec Okoye puis le boss. Là. Mais sinon, c'est peut-être une des rares scènes que j'ai aimé et peut-être le combat final Shuri et Namor. C'est ça. Mais toi, c'est sûr que combat final, tu sais, je pense que c'est le CGI fait, c'est le money shot Marvel qu'on est habitué de voir et tout. Moi, c'est sûr que l'espèce de mur avec lesquels on voit les Dormilages, il y avait aussi le peuple de M'Baku, maintenant que je me rappelle, c'est eux qui les tenaient, contre les Talokan qui essaient de monter et tout. Moi, c'était mon highlight. Moi, j'ai vraiment aimé. Ça. Mais moi, je trouvais que c'était obligé qu'ils fassent quelque chose comme ça. C'est comme, c'est le troisième acte du film, ils sont supposés d'avoir un epic battle. Oui, exact. J'ai trouvé ça bien, mais ça m'a pas vraiment marqué à ce point-là. C'est comme, ça fait partie du film. Ouais, moi, c'est peut-être juste le setup que je suis comme, autant je suis pas habitué de le voir, autant automatiquement je pense à G.I. Joe 2. Ah ouais, avec les tout. C'était quand même original, faut l'avouer. Moi, quand j'ai vu Shuri avec son soupe faire des black flips, grimper sur le mur et tout, j'étais comme, wow, miam, toquable. C'est exactement mon genre de scène que je m'attends et tout. Moi, il y a quelque chose que je voulais dire. On voit les Midnight Angels, tu sais. Puis on voit aussi le suit de Riri Williams. Moi, personnellement, c'est peut-être pour ça que ça m'a pas trop marqué. Les deux designs, les Midnight Angels puis le suit d'Iron Heart, je les ai pas vraiment aimés. Ok. Le design en tant que tel, même s'ils sont fidèles, on va se dire qu'ils sont fidèles, mais ça m'a pas... Peut-être un peu trop, justement. Peut-être trop fidèle. Des fois, ça s'adapte pas bien nécessairement. Mais comme, mettons, pour le suit de Riri Williams, ça faisait penser à un suit de Power Rangers, un petit peu. C'est un peu cheap. Il y a du monde qui le compare à des Funko Pop, genre, puis je trouve qu'il y a un petit côté... Tu sais, maintenant, je le vois, j'ai comme... Un petit côté Autobot, peut-être. Ouais, c'est ça. Quasiment un Transformer, on dirait un jouet. J'ai pas trop aimé ça. Les suits d'Iron Man, souvent, sont... C'est sûr qu'après j'y repensais, puis j'étais comme c'est peut-être son Mark 2 là, pis, c'est sûr. Puis ils vont peut-être aller jusqu'à Mark 20. Ça va s'améliorer, on s'entend, mais j'étais un petit peu déçu. Je trouvais que ça faisait trop cheap. Puis les Midnight Angels, pas trop sûr non plus. Mais bon, ça c'est mon opinion. Mais à part ça, c'est ça. L'action, j'aurais voulu un peu plus, mais c'était correct. Des fois, je m'imagine une scène avec Chadwick Boseman dans son suit de Black Panther avec Shang-Chi. Ça ferait un super combo. Ça ferait du bon hand-to-hand, ça. Je vois déjà les flashs jaunes puis les flashs mauves. Oh my god, ça serait un duo là, ensemble. Faites un film avec ça. Un what if au moins. Là. C'est ça. J'imagine Black Panther en front puis que c'est Chadwick Boseman puis ça me donne des frissons. J'essaye d'imaginer justement le film qu'on aurait eu avec Chadwick Boseman. Ouais, c'est ça. Et ça prend une dimension tellement plus grande. Tu sais, je l'aurais vu lui juste sur le rivage, comme tout seul, là, puis... Mais c'est ça, j'ai l'impression, même si j'ai aimé le film qu'on a eu, même si Shuri nous a montré quand même une facette de ce personnage-là vraiment intéressant, il y a quand même une partie de moi qui aurait voulu que ce soit Chadwick Boseman qui continue l'histoire. C'est un peu dommage qu'on n'aura pas nécessairement
comme ça, mais ils peuvent faire quand même d'autres choses avec T'Challa Jr. ou même Shuri. On sait qu'elle est quand même forte maintenant. Exact. C'est sûr qu'ils sont allés dans l'action et tout. Je pense qu'on avait des moments clés aussi avec les acteurs. Ils avaient leurs moments d'émotion, de crainte, de deuil, de colère aussi. Je pense que Queen Ramonda avait ses moments épiques et des moments tellement impactants que l'équipe ont fait comme bon, il faut qu'on mette ça dans l'annonce. Ouais, c'est ça. Son speech, on le voit dans l'annonce, puis malgré ça, quand on l'entend dans le film, moi j'ai eu des frissons. J'ai trouvé que c'était wow. Oscar World. Ouais, tout à fait. Juste y penser, je sais même pas trop quoi dire. Wow. Non, mais tu sais, moi tout le long du film, je sentais cette espèce de protection maternelle. Il y avait vraiment ce côté. C'est la reine. Tu touches pas à mon peuple, tu touches pas à mes enfants. C'est Mufasa. C'est comme The Queen is there. Yes. Et la lionne. Oui, la lionne. Puis tu sais que c'est une lionne qui se bat parce que la première fois qu'elle a rencontré Namor, elle est prête avec sa lance. C'est une queen, mais qui se bat. Et je le dis souvent aussi, jusqu'à la dernière minute, elle a tenu son rôle de protectrice de Queen, elle a sauvé Ray Williams. Un des derniers shots qu'on voit, elle est comme ça, pour vraiment démontrer la reine. Ça, pour vrai, je m'attendais pas à ça. C'était... On la voit dans l'eau, là, tu vois qu'elle essaie tu vois le shot, c'est comme, j'étais oh my god. On the edge of my seat. Et après ça, quand il rentre dans la salle, puis tu vois que finalement elle a la tête dans l'eau, puis comme, je pense pas qu'elle va sauver. C'est fin de contrat, Aïe, aïe, aïe. Et c'est fou parce qu'il paraît que l'actrice elle-même, elle a lu ça, tout, elle était sous le choc, et il paraît qu'elle serait allée voir Ryan Coogler, puis fait comme, t'es sûr? Est-ce que tu sais qu'est-ce que t'es en train de faire? Puis tout. Et Ryan Coogler, la manière qu'il lui parlait, puis tout, il fait comme, oui, elle meurt, mais c'est Marvel. Comme, elle peut revenir, il y a l'espace astral et tout. On va sûrement avoir des shots d'elle dans d'autres scènes. On va sûrement avoir d'autres scènes avec elle. Puis, on aura vu Killmonger. Aussi, c'est ça, fait que la porte est ouverte. Je pense. Autant. Juste live, je viens de penser une scène de la grand-mère avec T'Challa Jr. Je viens de le call peut-être comme 3-4 ans à l'avance. You heard it here. T'Challa Jr. avec Queen Ramonda. Ben ouais. Puis en plus, même si elle n'est plus là, techniquement, son speech est tellement fort que si elle gagne un Oscar, son sacrifice aurait valu la peine. Ouais, c'est bien dit. Finalement. Donc voilà. Ouais, puis ça devrait être correct. Mais ça devrait être correct. Je veux dire, c'est une bonne équipe, c'est des bons candidats. Si je me trompe pas, le premier a gagné un Oscar. Ouais, il a gagné cet Oscar-ci. Et le prochain gagnera un Oscar. Cet Oscar-ci, celui-là et celui-là. Et voilà. That's it. You heard it here. Donc, en somme, c'est sûr que on peut dire que le film... Mission accomplie. Oui, d'un sens, parce que je pense que le film... Je pense que c'est un excellent film. On se dit, avec tous les points qu'on a dit, si on les prend vraiment séparément, ça a les ingrédients d'un chef-d'œuvre. Oui, mais c'est ça, je trouve que c'est un meilleur film qu'un film Marvel, si je veux dire, à mes yeux. Là, Mais c'est ça, moi je pense que c'est un excellent film. Pour côté Marvel, je pense qu'il manquait un petit quelque chose. Doctor Doom. Il manquait un petit peu de punch. Doctor Doom. À certains moments, pas juste de l'action, mais d'autres éléments que je m'attendais puis on n'a pas eu. Mais ça reste quand même que c'est une belle expérience. C'est un film à voir. Un peu long pour moi à certains moments, mais c'est sûr que je vais le revoir éventuellement. C'est sûr que le côté chiffres et tout, ça s'enligne bien, je pense, pour le film. Est-ce qu'il va faire le milliard? On va le savoir dans les prochains jours. Ouais. C'est sûr qu'on est porté à comparer Black Panther 2 à Black Panther 1. C'est quasiment automatique, que ce soit au niveau du protagoniste, que ce soit au niveau des films. Mais je pense que chacun a vraiment leur force et leur faiblesse. Je trouve que pour moi, Black Panther 1 a comme le fun factor, on peut dire. La nouveauté aussi, je pense qu'il y avait le fun. Ouais. On n'avait pas vu Wakanda, on n'avait pas vu écouter tous les peuples avec les accents et tous les costumes. En anglais surtout. En anglais. En anglais. Mais Black Panther 2, je pense que c'est un meilleur film en soi avec les thèmes plus matures, plus adultes.
Mais c'est pas ça. Pour moi, je vais peut-être avoir un peu plus de misère à le réécouter autant que le Ou premier. ouais. Mais je pense que c'est comme pour deux moods différents. Faut le voir comme ça. Ouais, Faut le voir avec deux moods différents. Je suis d'accord. Et que sur ça, vous pourrez vous laisser savoir de votre côté comment vous l'avez apprécié et tout. On conseille de le voir au cinéma, c'est sûr. Est-ce que vous l'avez vu en cinéma, en 3D? Vous pouvez nous laisser savoir dans les commentaires ici-bas. Et on sera de retour avant la fin de l'année pour une autre vidéo avec un autre sujet. Donc c'était les fans pour Wakanda Forever. Yes. Ibombe!